Bonjour, je me présente, je suis Catherine, la teinturière de Madeleine et Philibert. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes vendredi. Dans 15 jours, je serai sur la route pour le NITIT qui se déroulera les 1 et 2 octobre à Lyon. Je suis en plein préparatif. Là, normalement, ce week-end, je finis mes teintures. Je suis à fond dans les teintures là, pour le NITIT. Avec quelquefois des petites mésaventures. Vous voyez, là, j'ai les doigts un peu rouges. Pourquoi je ne me suis pas du tout coupée, hein. C'est parce qu'hier, par exemple, je mélangeais mes pigments rouges et c'était un peu aggloméré. Et tout d'un coup, j'ai la cuillère qui a ripé sur un bloc et je m'en suis envoyée sur mon tablier que je viens de m'acheter. Avant, j'avais un tablier en tissu pour me protéger des vêtements. Et puis là, je me suis acheté un tablier en croûte de cuir, un peu gris clair, très, très joli, hein. Il avait commencé à avoir des petits éclats de couleur. Et là, je me suis mis de la poudre de pigment rouge sur ce secteur-là, à peu près. J'ai eu beau nettoyer, maintenant j'ai un tablier de boucher. On dirait que je viens de couper de la viande et je me suis aspergée de sang. C'est très moche. Mais bon, voilà. Enfin, ça, c'était la petite anecdote. Voilà, j'ai baptisé mon tablier en rouge. Bien sûr, si ça avait été du bleu ou du vert, c'était plus sympa, mais rouge, ça fait un peu bizarre. Voilà. Tout ça pour vous dire que oui, donc je suis à fond dans les teintures pour le NITIT. Et donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo surtout pour vous présenter les nouveautés que vous retrouverez au NITIT. Tout d'abord, il va y avoir une nouvelle base qui va rentrer en boutique et que je vous présenterai au NITIT en avant-première. Il s'agit de la Mérisurie. C'est une laine sport. Elle fait 300 mètres. Attendez, je vérifie. 300 mètres pour 100 grammes. C'est une laine non superwash. Il faudra faire attention, hein, bien laver à la main. Et donc, c'est 50% de mérino et 50% de suri alpaca, qui donne une laine bien moelleuse, légèrement poilue, chaude, très agréable à tricoter, très agréable à porter également. Moi, j'aime bien la grosseur sport en laine, parce que moi, je tricote lâche. Donc la fingering, souvent, il faut que je descende pas mal de taille d'aiguille pour pouvoir la tricoter, sinon j'ai un tissu beaucoup trop fluide et beaucoup trop aéré. Donc il n'y a pas de tenue. Donc moi, la fingering, en général, je la tricote en 3, alors que souvent, les designeuses la tricotent en 3,25, 3,5. Et donc là, la sport me permet de pallier ce problème de tension un peu trop lâche. Et puis, moi, la déca, j'aime pas beaucoup parce que... Enfin, j'aime pas beaucoup. Si, c'est bien pour un gros pull. On a besoin aussi de gros pulls, mais j'ai toujours chaud. Alors moi, les pulls en déca, c'est un peu trop lourd et trop épais pour moi. Donc la sport, je trouve que c'est une bonne alternative. C'est pour ça que je vous la propose. Enfin, moi, en général, je propose quand même des laines que j'aime aussi porter. Et donc, voilà, je vais vous présenter la Mérisurie, que je vais vous proposer en 9 coloris au NITIT. Ensuite, elle sera disponible, je la mettrai sur la boutique, hein, sur le site madeleineetphilibert.fr. Vous pourrez la voir dans toutes les couleurs, hein, bien sûr, en commande personnalisée. Mais bon, voilà, il fallait que je fasse une sélection de coloris. Donc, je vais vous présenter. Donc là, c'est le coloris Drogheda. Voilà, vous voyez, c'est une laine qui est légèrement poilue, mais pas trop. Elle est bien moelleuse, elle est douce, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est le coloris Drogheda. Ensuite, il y a le coloris Saint-Malo. Non, ça c'est pas ça, si c'est Saint-Malo. Voilà, Saint-Malo. Vous voyez, à côté de Drogheda est beaucoup plus vert. Je vais vous montrer le troisième qui est un peu dans le même esprit et que vous aimez beaucoup, c'est Brest. Voilà. Bon, déjà, moi, les trois là, je vous montrerai parce que
Saint-Malo, je me suis tricoté un pull avec. Je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc, Drogheda, Saint-Malo, Brest. Ensuite, le coloris un peu phare de cette année et qui plaît beaucoup, qui vous plaît beaucoup, c'est Île d'Aran. Voilà, c'est un vert peps qu'on voit beaucoup en vitrine en ce moment dans les boutiques de vêtements. On le voit un peu partout et c'est vrai que ce Île d'Aran, il est voilà, avec un pantalon noir par exemple en hiver, c'est topissime moi je trouve. Ensuite, on va partir dans des beaucoup plus classiques, mais qui marchent toujours très bien. Ça, c'est Munich, qui est un gris très clair. Bon, là, il est un peu trop blanc. Il est plus, voilà, il est comme ça. Ensuite, un beige rosé. Ça, c'est Jersey. Bon, si je me rapproche, ça va pas. Vaut mieux que je le tienne à cet endroit-là, voilà, à peu près. Là, vous avez la bonne couleur, Jersey. Ensuite, vous avez Cardiff. Voilà, Cardiff. Ensuite, un de mes premiers coloris et qui vous plaît beaucoup, c'est Alicante. Tu vois, il existe depuis très longtemps. Voilà, j'ai essayé de faire les valeurs sûres. Hein. Et puis l'autre qui vous plaît également beaucoup, c'est Ostende. Voilà, Ostende qui est voilà comme ça. Un écureuil, un grand roux. Voilà, ça c'est les 9 coloris pour cette base Mérisserie. Et donc moi je me suis tricoté le Rosa Jumper de Elong avec Anna dans cette base. Je mets le bout pour vous montrer. Voilà. Vous voyez. Qui normalement, alors là par contre c'est le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que normalement ça c'est un pull en déca. Et moi je l'ai tricoté dans cette base en... Je l'ai tricoté en 3,5, je crois. Enfin, j'ai tout noté sur ma page Ravelry. Là, je vais la mettre... Enfin, elle est pas totalement mise à jour parce que j'ai encore pas rentré cette base-là sur Ravelry, mais je vais la rentrer. Et donc, je crois que je l'ai tricoté en 3,5 et 3,25 pour les côtes. Voilà. Et donc là, il est en coloris Saint-Malo. Voilà. Avec un col léger. Moi, je le trouve un peu grand. Après, moi, je vais porter un top en dessous, un chemisier, donc ça ira bien. C'est un peu le seul reproche que je ferai à ce modèle-là, c'est qu'il a quand même une encolure bien dégagée. Surtout dans les grandes tailles. Mais bon, voilà. Et là, la taille que j'ai faite, je ne sais plus. Bon, allez regarder sur ma page Ravelry, ça sera le plus simple. Ensuite, dans les nouveautés, c'est mes autorayantes. Je me suis lancée dans l'autorayante. Je trouve ça assez amusant. Après, je fais ça en petite quantité parce que bon, c'est quand même beaucoup de travail. Et donc, pour vous montrer, ce sont des écheveaux de 50 grammes que je vais vous proposer avec un mini assorti. Et je les ai mis, je les ai attachés comme ça. C'est assez rigolo, je trouve. Mon mari trouve que ça fait des têtes de poupée. C'est vrai que ça fait un peu petite tête avec des cheveux au-dessus. Donc voilà. Donc là, à chaque fois, vous avez les 3 coloris, hein, comme ça. Et puis la Little Sock assortie. Donc il y aura un peu, enfin il y en a certains, il y en aura peut-être deux ou 3 écheveaux, 2 ou 3 kits, je veux dire. Et il y en a d'autres, il y en aura un petit peu plus, un petit peu moins. C'est toujours voilà. Donc il y aura ce coloris là. Ensuite il y aura ce coloris là, qui est avec la nouvelle couleur, le nouveau coloris que j'ai sorti là, que je sors pour le Knit-It, c'est le coloris. Pas comme ça, hein, voilà, comme là. C'est le coloris York, qui est un rose saumoné assez foncé, enfin un blush, comme je trouve que ça ressemble au... Ça me fait penser au blush qu'on met sur la joue. Voilà. Vous voyez, là, il
Il y a 3 coloris, il y a naturel, ce rose et ce gris. Ensuite, un peu plus masculin, avec, là, il y a Brest, là, il y a Annecy, je crois, et Munich ou Coblence. Et le Little, c'est Cologne. Alors, à chaque fois, je fais un petit peu à l'inspiration, hein, donc c'est... quand je dis que c'est Annecy, c'est pas tout à fait Annecy. Enfin voilà, je m'inspire un peu des coloris, mais ça m'amuse bien. Là, vous avez du jaune, du beige un peu et du rose. Voilà, avec un rose. C'est rigolo aussi celui-ci. Enfin, moi je les trouve rigolotes, mes petites poupées là. Celle-ci qui est un peu plus masculine. Ça, c'est Waterloo. C'est le coloris Waterloo. Et là, bon ben, hop, dans la casserole, je mets des teintures et puis voilà. Et donc celui-ci, le dernier, celui-ci, je vais le faire un petit peu plus en quantité parce que je pense que ça va bien vous plaire. C'est le coloris... alors celui-là a un peu un nom puisque c'est les couleurs de l'affiche de l'édition 2022 d'Unitit. Donc ce violet, du rouge et un peu du beige doré. Voilà. Avec la ficelle, on voit pas bien, mais voilà. Et là, la Little Sock, c'est le coloris Kiev. Qui est un violet noir, enfin très sombre, mais bon, voilà, qui est très joli aussi. C'est un quoi? C'est un aubergine très très foncé. Donc le coloris Kiev. Et donc avec cette pelote là et une Little, vous pouvez faire une paire de chaussettes autorayantes de cette hauteur là. Donc ça c'est du 39, de la taille 39. Voilà. Et donc moi j'ai tricoté un long tube, je me suis même pas arrêtée, hein. J'ai fait toute la pelote, j'ai tricoté toute la pelote en entier, il me restait rien. Et après que j'ai divisé en deux pour faire une paire de chaussettes. Donc vous voyez 39, ça vous fait quand même une tige assez haute. Donc si après, et c'est en 64 mailles là, en 2,25, aiguille 2,25, taille 39. Voilà. Donc si vous avez des pieds un peu plus longs, un peu plus grands, ben vous aurez un petit peu moins de tige, mais pas beaucoup. Ça va vous allez perdre 1 cm. Hein. Puis si c'est plus petit, vous pourrez faire une tige plus haute si vous voulez. Voilà, voilà les autorayantes. C'est amusant à faire. Après, il n'y aura pas des grandes quantités. Parce que, voilà, derrière, il y a quand même du travail à rembobiner, etc. Et même atteindre, hein, de faire les 3 sections, ça prend quand même plus de temps. Et puis, ben voilà, pour les nouveautés. Donc, le coloris York, l'autorayante et donc la Mérissuri. Ça, c'est les 3 nouveautés que vous retrouverez au Unitit. Et sinon, aussi, je voulais vous montrer, j'ai fini mon ranunculus. Voilà. Donc ça, c'est le modèle ranunculus que j'avais déjà vu passer plusieurs fois. Et puis, je sais pas, il m'avait pas interpellé plus que ça. Et je l'ai vu en mohair soie au Bigoudlaine. C'était Anna, le bruit des aiguilles, qui en a porté un. Plus une autre dame qui est passée. Je me suis dit, mais vraiment en mohair, c'est vraiment très sympa. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'en tricoter un pour moi. Donc, vous voyez, c'est la taille 5, ça. Taille 5 et je l'ai tricoté en aiguille 5 au lieu de 6. Normalement, c'est en aiguille 6. J'avais pas d'aiguille 6. Et comme je tricote là, je répète toujours la même chose, mais voilà. Je suis descendue aux aiguilles 5 et donc, bah, ça va très bien. Et là, il y a un écheveau. Un écheveau pour un pull pour moi. Alors là, c'est la première fois que ça arrive. C'est voilà, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que c'est très vaporeux, quoi. Hein. Très déjaugé, mais le résultat est très sympa.
Moi j'aime beaucoup. Et donc un écheveau de mohair soie coloris licorne. Enfin coloris au pays des licornes. Voilà, qui est plus dans les tons roses. Bon, au pays des licornes, surtout sur mohair, c'est très très aléatoire. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu plus de pigment rose et ça va donner un ton rose. Au nitide, vous en trouverez, mais il y en aura certains qui seront avec un ton un peu plus vert. Parce que les pigments se sont mélangés, ça va donner un peu plus de vert, hein, l'autre un peu plus bleu. Donc voilà, il y aura un petit peu du rose, du bleu, du vert, toujours dans l'esprit au pays des licornes. Vous voyez, là, il est rosé, quoi. Et on voit quand même les nuances du bleu, du jaune, du rose. Voilà. Donc ce petit ranunculus là, et donc j'ai vraiment été jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, moi j'ai pas calculé, j'ai commencé les côtes et puis quand il n'y en avait plus, je me suis arrêtée et ça me fait des côtes un petit peu plus hautes, je crois. Normalement c'est 8 cm, là il doit y avoir peut-être 9 ou 10. Ouais, c'est très joli hein, avec les côtes torse là, sans manches, bon voilà. Donc ça vous pourrez le voir au Knit-It également, il sera en expo. Vous trouverez également quelques kits pour faire le châle printemps lyonnais du lapin d'Alice. D'ailleurs, qui sera à mes côtés au Knit-It, Alice, qui me fait vraiment le grand plaisir de m'accompagner encore cette année sur le stand. Je suis ravie, je vais passer 2 jours avec elle, voilà, à papoter, à vous rencontrer, ça va être un super moment. Voilà. Bah, écoutez, je crois que toutes les nouvelles, je vous ai toutes dit là. Oui. Je vous ai tout raconté. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours au Knit-It. Pour celles qui ne peuvent pas venir, eh bien, vous retrouverez toutes ces nouveautés sur le site à mon retour. Je mettrai ça en ligne à mon retour. Je ne rentrerai pas tout de suite le Knit-It, donc c'est le 1 et 2 octobre. Je rentre vers le 10 octobre, pas avant. Donc voilà, vers le 15 octobre, normalement, tout sera en ligne. Et puis, je retourne à mes casseroles. Je vais aller finir mes dernières teintures aujourd'hui, je pense, ou dimanche, je ne sais pas encore. Si en général, je rajoute toujours à la dernière minute, si je faisais ça et ça. Bon. On verra. En tout cas, je vous embrasse. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis, bon tricot. Bye bye. À bientôt.